Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Si ton pays n'est pas là, faut même pas te manifester en commentaire. On parle entre eux, gens qui vont aller aux États-Unis, qui vont aller parler en fait un anglais. Welcome bro, ok. On commence par les meilleurs, ceux qui viennent de se qualifier. Le Sénégal, on sera là, présent. L'Algérie sera aussi là. Voilà, après avoir raté les dernières Coupes du Monde, ils seront présents. Voilà, vous pouvez vous manifester, vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Ah, les Black Stars du Ghana. Déjà, les Black Stars, ils ont déjà commencé à s'approprier l'anglais. Voilà. Non, on parle anglais en commentaire, on parle pas avec vous, en fait. Il y aura l'Égypte. Voilà. Venez essayer de parler en commentaire en anglais. On va essayer d'échanger pour valider le niveau B2. Non, le niveau C1 en anglais. Il y aura aussi le Capo Verde pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Et c'est un grand félicitations et une grande fierté. Vous avez mérité, vous avez joué avec vos coronets. Vous venez parler en anglais avec nous. Venez, exprimez-vous. Let's express yourself. On les connaît même outre-Atlantique. Ils vont quand même parler en champi, en truc. Mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et il y aura aussi les Tunsis. Voilà, les Tunisiens vont pouvoir aussi s'inviter au grand gâteau, au cheesecake. Il y aura aussi les Bafana. Attention, on les connaît, habitués à jouer les Coupes du Monde. Il faudra compter sur eux. Et on finit par les demi-finalistes de l'ancien mondial, le Maroc. Ils vont jouer la CAN à domicile et ils vont jouer la Coupe du Monde. Ça va péter. Venez parler anglais, les gars. Venez, English. Et dans toute cette histoire, il y en a, ils vont parler franglais, franglish. Bon courage, le Gabon, Nigeria, Congo et Cameroun qui vont se disputer une place pour aller jouer le barrage encore contre les autres équipes européennes, etc. Ça va être le parcours du combattant, mais on espère de tout cœur qu'il y a une équipe africaine qui ira au moins au mondial. Bref, en tout cas en commentaire, venons parler anglais. Let's about talk English. Le Sénégal s'envole pour la Coupe du Monde 2026 avec un Sadio Mané qui est en pétard. Regardez-moi ça. Il a été héroïque ce soir après toutes les critiques qu'il s'est mangé ces derniers temps. Doublé pour lui ce soir face à la Mauritanie avec ce coup franc vraiment sublime. Ça part tout droit dans les filets. Faut juste applaudir en fait. Mettez du respect sur le nom de cet homme. Il est considéré pour la majorité des gens comme étant le meilleur joueur africain de l'histoire. Donc comme vous pouvez le voir les amis, victoire 4-0 pour le Sénégal. Iliman Ndiaye également a été de la fête. Il a marqué son but. Il y a Diallo aussi qui est rentré. Lui aussi il a claqué son but. Et mis à part le Sénégal les amis, la Côte d'Ivoire également se qualifie après 12 ans d'absence en Coupe du Monde. Victoire aujourd'hui 3-0 face au Kenya. Et vous savez c'est quoi le plus fou? Et bah jusqu'à la fin des éliminatoires, ils ont encaissé 0 but, même pas un seul but. Défensivement ils sont solides. Retenez-le bien, cette Coupe du Monde 2026, une équipe africaine fera minimum demi-finale. J'en suis sûr. Donc là les amis, dans le groupe C, la Côte d'Ivoire termine premier avec 26 points. Le Gabon termine deuxième avec 25 points. Et on a aussi appris dans la foulée les amis que l'Arabie Saoudite également s'est qualifiée en Coupe du Monde. Alors eux de toute façon, vu la somme colossale que l'État a mis à disposition en cas de qualification pour les joueurs, ils étaient obligés de se qualifier. Regardez vous-même, 1,2 milliard d'euros pour chaque joueur en cas de qualification de l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2026. Comment vous voulez qu'ils se qualifient pas? Non. Zinedine Zidane vient d'avertir fermement Florentino Pérez par rapport à Rodrigo. Enfin quelqu'un qui parle. Déjà je tiens à vous informer qu'aujourd'hui dans la journée, le Brésil de Carlo Ancelotti s'est fait taper par le Japon. Et le pire dans tout ça c'est qu'en première mi-temps, le Brésil menait 2-0. Et en deuxième mi-temps, le Japon a dégainé une remontada. Une défaite assez amère pour notre cher Carlo Ancelotti, étant donné qu'il y a quelques jours, on a appris que le Brésil voulait le prolonger. Et d'ailleurs, après cette défaite, sans surprise, les journalistes ont commencé à parler de l'importance de Neymar. Et Carlo Ancelotti a tout simplement répondu, quand Neymar est en bonne forme, il a la qualité pour jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Mis à part Neymar, l'idée de Carlo Ancelotti est de faire de Vinicius la référence de l'attaque brésilienne. En utilisant la même formule qui lui a valu 12 titres au cours de ses 4 dernières années au Real Madrid. Donc clairement, il veut reproduire ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Je suis pas très sûr que ça marche, mais teste quand même. Et pour terminer les amis, on revient sur la déclaration de Zinedine Zidane concernant Rodrigo. Lors de sa dernière interview, il a abordé le sujet du potentiel départ de Rodrigo du Real Madrid. Et voici l'avertissement qu'il envoie à Florentino Pérez. Il dit, si le Real Madrid laisse partir Rodrigo au Paris Saint-Germain, le club risque de connaître une nouvelle décennie de difficultés. Un joueur de ce calibre, intégré dans le système parisien, pourrait transformer l'équilibre du football européen. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité à Florentino Pérez. Pendant le mercato, il y a eu plusieurs rumeurs d'un potentiel départ. Finalement, elle est restée, ce qui est bien. Et là, en ce début de saison, il y a eu des matchs où il a été titulaire, je crois 2 ou 3 maximum. Mais malheureusement pour lui, Franco Massantolo lui a passé devant. Après, j'ai envie de dire, c'est lui-même qui voulait plus jouer à ce poste-là. Mais est-ce qu'il va accepter de continuer comme ça, être dans la rotation avec Vinicius? Je pense pas. Oh, merci Yacine Bounou. Merci pour ce sauvetage. Là, tu viens de sauver la vie de En-Nesyri. Je sais pas si c'est moi qui vois flou, hein. Mais là, il courait pour aller frapper qui? Chancel Mbemba?
En-Nesyri, je t'aime bien depuis Séville. Je sais pas ce que Chancel Mbemba t'a dit à toi. À ce que je sache, le problème se trouve entre lui et Regragui. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas voulu en parler. Il a fini, il est rentré chez lui. Et toi, sous prétexte que t'es énervé, t'as couru pour aller le frapper. Ah, Bounou, fallait le laisser 2 minutes. Là, tu viens de risquer ta participation à la CAN. T'allais être forfait parce que la main que je vois là, si ça touche ta joue. Ta joue, je pense que t'es forfait pour le reste de la CAN. Je t'ai vu, tu courais avec plein de détermination. Mais est-ce que t'as bien vu celui que tu partais taper? De 1, il est plus balèze que toi. De 2, il est plus grand que toi. Et je parie à 100% qu'il est plus fort que toi. Regarde-moi ses mains, s'il te plaît. Déjà, le gars, il n'a même pas perdu son temps à apprendre le français. Déjà, à partir de là, tu sais que lui, il a beaucoup d'autres choses à faire. Malgré son français, le gars, il joue en France, à Marseille. Personne n'a osé lui dire un mot sur son français. Toi, je sais pas pourquoi tu as eu un truc là. Tu veux aller te battre contre lui. Va. Va. Ça, c'est le reste de ta canne qui est foutu, mon frère. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de cette Coupe du Monde. Restez bien jusqu'à la fin. Il s'est passé beaucoup de choses. On connaît officiellement les barragistes qui vont se disputer la première place. Vous rappelant que même le premier de ce petit groupe ne sera pas assuré de participer à la Coupe du Monde avant d'affronter les autres continents. Et on y retrouve Nigeria et bien évidemment son joueur phare, Osimhen, qui a mis un triplé aujourd'hui. Tout simplement incroyable contre le Bénin. Le Gabon d'Aubameyang, dont il a tant lutté, mais tout simplement impossible face aux éléphants. Et leurs 0 but encaissés en plus de 10 matchs. Le Congo de même qui a tant lutté. Mais impossible n'est pas Sadio Mané et son Sénégal, qui vient aujourd'hui montrer la voie à son équipe via cet excellent coup franc, réalisant un doublé juste derrière et amenant son équipe officiellement en Coupe du Monde. Et enfin pour finir, le Cameroun. Sont qualifiés bien évidemment d'office les 9 pays, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Sortant de l'Afrique, le 14 s'est également qualifié aujourd'hui. L'Arabie Saoudite s'est également qualifiée aujourd'hui. Si on se focalise sur les grandes d'Europe, alors qu'on attendait beaucoup plus de pays durant cette trêve, uniquement l'Angleterre se qualifie finalement. Ce qui nous fait pour l'instant une liste de 24 pays sur 48 officiellement qualifiés en attendant le reste. Et je peux vous dire, quand vous voyez ça, j'ai tout simplement l'eau à la bouche, les gars. C'est une folie ce qui vient de se passer, les amis. Le Nigeria vient de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Tout ça grâce à un Victor Osimhen complètement déter. Le gars, il a claqué un triplé aujourd'hui. Victoire donc du Nigeria, 4 buts à 0 face au Bénin. Totale désillusion pour le Bénin qui de base était premier de leur groupe. Et là, à cause de cette défaite face au Nigeria, il se retrouve 3e avec 17 points. Le Nigeria passe 2e avec 17 points également, mais en différence de but, ils sont devant. Et l'Afrique du Sud termine premier avec un seul point de plus que les deux autres. Ce qui fait que l'Afrique du Sud est qualifiée d'office pour la Coupe du Monde. Et tout ça malgré une pénalité de 3 points pour avoir aligné un joueur suspendu de base. Donc derrière moi, les amis, nous avons la liste des équipes africaines qualifiées pour l'instant. Et parmi eux, on a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui encore une fois. On a l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert qui s'est qualifié hier. On a également la Côte d'Ivoire qui sera normalement qualifiée ce soir étant donné qu'ils sont premiers. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont premiers avec 23 points et le Gabon est juste derrière avec 22 points. Donc il y en a un des deux qui va partir en barrage. Ensuite, les amis, on a le Sénégal. Alors eux aussi, ils doivent jouer ce soir face à la Mauritanie. Normalement, il n'y aura pas de problème pour se qualifier étant donné qu'ils sont premiers. Ils ont 21 points et le Congo est juste derrière avec 19 points. Je pense que eux c'est déjà fait. Sans oublier l'Afrique du Sud dont on a parlé tout à l'heure. Et pour terminer les amis, comme vous pouvez le constater, Seychelles s'est fait encore taper 7 buts à 0 cette fois-ci. Depuis le début de ces qualifications là, ils se prennent minimum 7. Les pauvres en 10 matchs, ils ont encaissé 53 buts. Comment c'est possible? Tout le monde doit se sentir fort face à eux.